Passons maintenant à l'exercice 4. Cet exercice 4 nous demandera de calculer le degré d'invalidité d'une personne atteinte d'une maladie grave. Tout d'abord, nous allons parler un petit peu de l'assurance AI. Donc l'AI est une loi qui existe, qui a son origine déjà dans l'année 1925. C'était un chapitre de l'AVS. Ce n'était pas une loi en tant que telle, mais elle faisait partie intégrante de la LAVS. Elle aura sa propre loi dès le 1er janvier 1960, suite aux votations du 25 octobre 1958 par le Conseil fédéral. Depuis lors, elle a déjà subi de multiples révisions. La première avait été révisée, la 6A avait été révisée, elle avait traité la révision des rentes axées sur la réadaptation, il y avait un nouveau mécanisme de financement, la baisse des prix dans le domaine des moyens auxiliaires avait été aussi traitée et la mise en place d'une contribution d'assistance. Donc comme nous le disions, à la base, c'était un chapitre de l'AVS. Donc elle était rattachée à celle-ci et aujourd'hui encore, elle est régie par les mêmes dispositions que l'AVS. C'est-à-dire que nous y sommes soumis, obligés d'y être assurés selon les mêmes lois que l'AVS. Les cotisations sont obligatoires au même titre que l'AVS, de nouveau. D'ailleurs, quand vous regardez sur votre certificat de salaire ou les fiches de salaire, vous verrez que c'est AVS/AI/APG. Donc, elles sont en lien pareil, donc régies par les mêmes dispositions. Donc le but de l'AI est principalement d'intégrer une personne en incapacité de travail de durée permanente, donc il faut qu'il y ait la notion de permanente ou en tout cas de longue durée, dans le monde du travail, donc de la vie professionnelle. Donc ça sera suivi en général, elle prend le relais d'une assurance accident ou d'une perte de gain. Ça peut être une maladie professionnelle ou une perte ou d'un accident professionnel. En définitive, ce qu'il faut retenir pour pouvoir bénéficier d'une rente de l'assurance invalidité, ce sont trois choses. Il faut qu'il y ait un aspect économique, donc une perte de gain. Il y a un aspect médical, donc une maladie, un accident, quelque chose qui nous met dans l'incapacité de travailler de façon durable, enfin en tout cas durable, voire permanent. Et la troisième est l'aspect du marché du travail, donc le côté professionnel. On ne prendra pas forcément en compte que l'employé ou la personne ayant subi un accident ou se retrouvant en capacité d'invalidité ne puisse pas exercer exactement le même travail qu'avant. Si on lui retrouve un travail par exemple, s'il était vendeur et qu'il se retrouve boulanger ou vice-versa, et qu'il peut s'adapter en tant que vendeur parce que du coup, il aura moins à être debout, puis qu'il peut peut-être faire de la vente assis, je sais que c'est voilà, ou télévendeur ou autre chose, sera pris en considération le salaire qu'il pourra gagner dans cette profession-là, et non pas forcément celle qui gagnait en tant que boulanger, s'il gagnait plus en tant que boulanger, par exemple. Voilà. Démarrons maintenant l'exercice. L'employé Rolf Kummer, 42 ans, souffre d'une maladie grave et ne peut plus travailler dans son ancien domaine d'activité. Il a bouclé avec succès sa reconversion professionnelle et M. Kummer pourrait gagner aujourd'hui 160 000 francs par an sans invalidité.